savez, il y a un proverbe africain qui dit que justement, tant que le lion n'aura pas son propre compteur, les récits de chasse seront toujours à la gloire du chasseur. Il est important, donc, ce qui veut dire qu'il est important que la Chine et l'Afrique puissent avoir les moyens, en tout cas, pour dire leur vision du monde et que ce ne soit pas toujours une vision qui soit importée peut-être par les médias occidentaux, pour ne pas les citer. Il est important qu'on ait notre narratif, qu'on ait nos canaux et qu'on puisse justement dire le monde, dire nos réalités telles que nous les entendons, telles que nous les vivons, sans que ce ne soit justement du fait d'autres personnes. Parce que tant que ce sont, j'ai envie de dire, d'autres médias, d'autres personnes qui justement font un récit de nos réalités, ces réalités-là peuvent être déformées, peuvent être biaisées. Et donc, justement, cette coopération, il est important. Aujourd'hui, c'est bien dommage que peut-être dans certains contrées, les informations ne sont données que par un certain nombre de médias. Et ça nous prive justement de dire ce que nous ressentons réellement. Et donc, je pense que justement, la coopération là, devrait se faire. Il serait intéressant que, pourquoi pas ici, il y ait de plus en plus de journalistes qui viennent apprendre j'ai envie de dire, de la Chine en matière de technologie médiatique, mais également que les Chinois viennent aussi en Afrique pour apprendre aussi, pour voir comment est-ce que sur le continent, nous abordons justement certaines questions, comment nous abordons justement l'information. Je pense que oui, la coopération doit se faire dans ce sens-là pour que nous puissions avoir notre propre narratif et dire notre propre récit, notre propre vécu de nos réalités. Il est essentiel de créer des plateformes de dialogue et d'échange d'informations pour mieux faire connaître les enjeux et les réussites des pays du Sud global. Il est à noter ici que la Chine, sinon je dirais que la Chine doit prendre ses responsabilités véhiculées par la Chine même, en installant des infrastructures médiatiques dans les pays du Sud global. Ça doit être vraiment un atout pour que tout soit renforcé. Parce que tant qu'il n'y a pas des infrastructures médiatiques, il n'y aura pas quand même la communication entre la Chine et l'Afrique. La Chine doit aussi faire en sorte qu'il crée d'ailleurs par exemple des écoles journalistiques en Afrique ou en Chine, où nous, les journalistes africains, on peut venir ici pour renforcer nos capacités. Vice-versa, les journalistes chinois aussi doivent effectuer des voyages vers nous, c'est intéressant. Pourquoi pas? Donc si les journalistes chinois viennent chez nous pour découvrir nous aussi nos médias, ça aussi c'est un atout. Ils peuvent savoir quels sont les défis à relever. Ça apporte beaucoup encore pour le FOCAC. C'est la même chose que le FOCAC. Nous aussi, nous les journalistes, nous devrons avoir nos ambitions pour aussi accompagner le FOCAC.